Bonjour, je m'appelle Karl Bassila, c'est moi qui suis l'hôte de cette chaîne et je te souhaite le ou la bienvenue. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir te parler et te transmettre ces informations et je prie que le Seigneur t'accompagne dans ta voie et dans la construction de ta relation avec lui. Donc tout à l'heure, je t'ai dit de stopper et que tu n'allais pas y arriver. Pourquoi j'ai dit cette phrase-là? J'ai dit cette phrase parce que moi-même aussi j'ai essayé, j'ai pris du temps après ma conversion de comprendre cette phrase. C'est-à-dire, quand j'ai dit stop, tu n'y arriveras pas. Je suis en train de parler de toi, l'homme et ta volonté. C'est-à-dire que la vie chrétienne, quand tu nais de nouveau et que tu as cette fougue, tu as cette volonté, cette détermination à aller et faire la volonté de Dieu et opérer selon la parole de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne pourras pas le faire par ta propre force. Ce n'est pas à toi de le faire parce que quand tu prends ta Bible et tu commences à méditer sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu, tu trouveras que c'est impossible à l'homme de vivre la vie chrétienne réelle. C'est impossible. L'homme ne peut pas le vivre. Donc, mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est de vraiment appliquer cette phrase-là, c'est-à-dire que d'arrêter tout ce que tu es en train de faire personnellement avec tes propres efforts. Arrête tout. Évalue les choses plutôt et demande au Saint-Esprit d'intervenir. Ce n'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ce n'est qu'avec l'accompagnement du Saint-Esprit, l'inspiration et la force du Saint-Esprit que tu arriveras à vivre la vie chrétienne comme marqué dans la Bible. Parce que si tu cherches à agir et à faire selon tes propres capacités, tu n'y arriveras pas. D'ailleurs, dans les livres de Zacharie au chapitre 4, verset 6, Dieu nous le dit clairement que ce n'est pas par la force ou par toute autre raison, c'est par mon esprit. Il le dit clairement. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va te donner les capacités de le faire. Si tu cherches à changer ton comportement, à changer tes habitudes, à changer quoi que ce soit de ta vie, sans l'intervention du Saint-Esprit, sache que tu es en train d'aller tout droit vers un mur et tu vas t'épuiser d'abord premièrement. Et en plus de cela, tu finiras par un échec. Et cet échec va te démoraliser. Et ça va te causer encore beaucoup plus de problèmes parce que tu ne sais pas des actions et des décisions que tu peux prendre pendant que tu es en train de te forcer à changer et qui vont causer d'autres problèmes après que Dieu devra maintenant t'aider à résoudre. Donc, avant de commettre des erreurs que tu pourras un jour regretter ou des erreurs qui peuvent ouvrir des portes aux démons ou aux mauvaises actions du diable, je te demande aujourd'hui d'arrêter, de réaliser que tu n'y arriveras pas. Que ce que tu es en train de faire, tu es en train de perdre du temps. Maintenant, va vers Dieu et présente ton cas. Dis clairement à Dieu que tu as essayé et que tu n'arrives pas et que tu veux son aide. Tu veux qu'il te donne son esprit, qu'il te donne sa capacité à lui pour faire les choses selon sa volonté. De telle manière que quand le Saint-Esprit vient et t'investit et te donne la capacité, la grâce de faire sa volonté, là tu verras que les choses viendront d'elles-mêmes, l'inspiration viendra d'elle-même, la force viendra d'elle-même et la capacité d'agir et d'obéir viendra d'elle-même. Tout ça vient de Dieu, c'est Dieu. D'ailleurs, quand on lit les évangiles par exemple, dans Jean 14, 26, on voit que Jésus-Christ est en train de parler, il est en train d'évoquer le Saint-Esprit et il est en train de dire que le Consolateur viendra et il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire, même pour le ministère, avant de commencer un ministère, il ne faut pas juste parce que tu as reçu une révélation d'un prophète ou je ne sais pas moi qui, d'un pasteur ou je ne sais pas, d'une personne de ton entourage que directement tu te lances dans le ministère. Il faut toujours attendre à ce que le Saint-Esprit te le révèle à toi aussi, personnellement. Parce que quand le Saint-Esprit est impliqué, c'est lui qui va te donner la force et la capacité d'y aller et d'accomplir ce qu'il veut, lui, que tu accomplisses. Pas ce que ta chair veut te pousser à faire. Parce que quand tu vas avec ta chair, tu seras bloqué. Parce qu'il faut savoir que le ministère a aussi ses conséquences, a aussi ses défis. Et quand tu te retrouves dans des situations où tu es critiqué, où tu es haï, où tu es combattu. Si tu n'as pas la force du Saint-Esprit, si tu n'as pas la présence du Saint-Esprit avec toi et que tu es en train de faire juste avec la chair, tu verras que tes réactions seront charnelles, tes réactions ne vont pas du tout refléter la nature divine et tu finiras par abandonner parce que tu seras démoralisé. Ces choses-là sont
Pour une personne qui est animée de l'Esprit de Dieu, il sait que ces choses vont arriver et qu'il s'attend déjà à cela. Il est préparé. En fait, le Saint-Esprit le prépare et quand ces choses viendront, il est déjà bien disposé à avancer, à continuer à avancer parce que sa force ne vient plus de lui. Sa force vient du Saint-Esprit qui agit à travers lui. Voilà un peu la différence. C'est juste une petite leçon que je voulais donner pour inspirer les gens parce que je vois beaucoup de personnes, je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés, je vois beaucoup de personnes qui veulent faire plus, qui veulent obéir, qui veulent agir pour Dieu, qui veulent vraiment aller et faire des changements, opérer des changements pour le compte de Dieu, pour le compte du royaume. Mais malheureusement, ils sont en train de s'entreprendre d'une mauvaise manière. Ils le font avec leur propre initiative et avec leur propre volonté. Or, en faisant comme ça, tu es en train de t'épuiser et à la fin, tu seras fatigué. Parce que déjà, quand les obstacles viendront, tu ne pourras pas les surmonter parce que tu es faible humainement. Et puis, quand d'autres challenges viendront, tu vas complètement fuir. Parce que ça sera trop de demande pour ton corps humain qui est faible. Et tu n'as besoin que du Saint-Esprit. Il y a aussi un autre exemple, d'ailleurs pour confirmer encore à propos du ministère. Dans Actes au chapitre 1, au verset 4 et au verset 8, on voit que Jésus est en train de dire d'attendre le Saint-Esprit avant qu'il puisse aller commencer le ministère. Il leur dit, au verset 8, il leur dit clairement que vous allez recevoir une puissance, vous allez recevoir la puissance, le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que par la force, par l'aide, par la grâce du Saint-Esprit, qu'ils pourront être ses témoins à travers le monde. C'est-à-dire le ministère, avant de commencer un ministère, il faut être sûr que tu es inspiré par le Saint-Esprit. Ça, je parle de tout, pas seulement le ministère dans le sens où, par exemple, prêcher ou tout ce qui concerne l'Église. Je suis en train de parler de ta destinée en général. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te le révéler. Qui doit te révéler si tu es un pasteur ou bien si tu es un médecin, si tu es un boulanger ou bien si tu es un ministre, un avocat, c'est à lui de te le révéler. Et quand il te le révèle, tu dois suivre son processus parce que c'est lui qui va te préparer. Il va changer ta personne, il va changer ton caractère, pour te donner les capacités dont tu as besoin pour accomplir cette destinée-là. Tant qu'il ne te donne pas ces capacités-là et que tu ne suis pas son processus, tu arriveras à un niveau où tu ne pourras pas accomplir cette destinée parce que tu n'as pas le caractère nécessaire et tu n'as pas les capacités nécessaires pour résister quand tu recevras cette bénédiction. Voilà un peu, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, pour vous qui étiez choqués au début de cette vidéo, quand je vous ai dit d'arrêter, j'étais simplement en train de vous dire que arrêtez de fournir des efforts personnels, des efforts charnels. Abandonnez-vous au Saint-Esprit et laissez le Saint-Esprit faire le travail à travers vous. Vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles et beaucoup plus différentes. Et ça va aller dans le droit chemin, dans le chemin de la justice et de la volonté du Père. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et à la prochaine. Au revoir.